Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour ma plante routine au balcon. Je vais vous montrer tout ce que je fais de manière régulière en automne pour prendre soin de mes plantes, de mon balcon et pour qu'ils redémarrent le mieux possible au printemps. Pour commencer, je vais vous montrer ce que je fais tous les jours au quotidien. Chaque jour, je fais un check-up météo, c'est-à-dire que je vérifie le temps qu'il va faire dans la nuit et dans les journées à venir. Je fais ça en ce moment de manière quotidienne parce que les gelées peuvent arriver d'une journée à l'autre ou alors le froid peut tomber d'un seul coup. Alors pour vérifier la météo, j'utilise une application sur mon téléphone, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Je peux le faire chez moi, au travail, dans les transports, dès que j'y pense, hop, je peux vérifier. Toujours dans ce que je fais quotidiennement, et bien en fonction des prévisions météo, je m'occupe des plantes qui sont protégées. Si je vois qu'il va faire particulièrement doux, particulièrement soleil, j'ouvre les protections, j'enlève le voile d'hivernage, j'ouvre le film à bulles. Si au contraire des gelées sont prévues ou alors il va y avoir beaucoup de vent, dans ce cas-là, je remets les protections en place. Alors ça c'est quelque chose que je fais quotidiennement dans la mesure où il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse particulièrement doux ou alors particulièrement froid, sinon en général je laisse les protections que j'ai mises en place sur les plantes qui en ont besoin. Ensuite on va passer à ma routine hebdomadaire, alors c'est ce qui constitue vraiment le cœur de ma routine. Une fois par semaine je fais le tour du balcon plante par plante et je vais vous expliquer ce que je fais pour chaque plante. Premier point, je vérifie qu'il n'y a pas de maladie ou de nuisibles qui s'installent sur mes plantes. Pour cela, j'inspecte le feuillage, les tiges, j'observe tout ce que je peux pour voir s'il n'y a pas des traces de maladie ou d'attaque quelconque. Alors en été, c'est le genre de choses que je fais 2 fois par semaine, voire tous les 2 jours, mais là en hiver, j'ai beaucoup moins de problèmes en général, donc je vérifie seulement 1 fois par semaine. Ensuite, je regarde si les plantes ont besoin d'arrosage. Alors je fais ça toujours au cas par cas pour 2 raisons différentes. La première, c'est qu'en automne, j'arrose de moins en moins au fur et à mesure que le froid arrive. Et quand il y a les premières gelées, je n'arrose plus du tout. Et puis chaque plante est différente. En plus, les unes et les autres ne sont pas au même stade de leur vie. Donc elles n'ont pas forcément les mêmes besoins en eau. Par exemple, mes pousses d'épinards qui sont jeunes vont avoir besoin d'eau beaucoup plus fréquemment que mon Caryopteris qui lui est bien implanté dans son pot et va plutôt entrer en repos. En plus, étant donné la saison, il n'est pas question de faire des arrosages systématiques comme on peut faire en été parfois quand il fait très chaud, quand le temps est caniculaire. Donc je regarde l'état de la plante, son feuillage, son terreau, je vérifie si c'est encore humide, si la plante a l'air d'avoir besoin d'eau ou au contraire de ne pas en avoir besoin. Troisième point, je suis particulièrement attentive aux plantes annuelles ou que je cultive comme des annuelles. Les annuelles, ce sont des plantes qu'on ne conserve pas d'une année sur l'autre, qui durent seulement le temps d'une saison. Donc je vérifie si ça vaut le coup de les conserver ou pas. Mes Dipladenia par exemple, alors vous voyez là ils ne vont plus fleurir beaucoup, il ne reste pas beaucoup de boutons. Je pourrais peut-être m'en débarrasser, mais le feuillage est encore bien vert et abondant, ça me fait une belle décoration, donc pour l'instant je le laisse en place. Quatrième point, je fais du nettoyage. L'automne est une période où les feuillages s'abîment et les plantes entrent en repos, donc il y a beaucoup de nettoyage à faire. Donc fleurs fanées, feuilles mortes, j'élimine ça 1 fois par semaine parce que ce n'est pas joli. Alors attention, sur certaines plantes par contre, je laisse volontairement en place les tiges et les feuillages qui dépérissent parce qu'ils forment une protection pour la plante. Je surveille aussi particulièrement les variétés remontantes. Regardez mes fraisiers par exemple, celui-ci est en train de faire une fleur pour faire plus tard une fraise. Elle n'aura absolument pas le temps de mûrir, ce n'est plus le moment, donc je préfère l'enlever pour que la plante s'occupe plutôt de son feuillage. Cinquième point, j'enlève les herbes indésirables. Alors je ne sais pas si c'est dans le substrat ou si c'est le vent qui amène des graines, mais souvent dans mes pots il y a des petites pousses qui apparaissent. Je ne les enlève pas systématiquement dès qu'elles apparaissent, j'aime bien les laisser pousser un petit peu pour voir ce que ça donne. J'ai quelquefois eu des bonnes surprises. Une fois j'ai une plante fleurie qui s'est installée, je ne sais pas d'où elle est venue, mais au bout d'un moment, si ce sont des plantes qui ne m'intéressent pas, je les enlève. Donc là en ce moment je suis particulièrement en train de faire le tri. Je fais ça aussi dans les potées de mes bulbes, il y a toujours quelques petits trucs qui viennent pousser et ces potées sont vraiment destinés uniquement aux bulbes. Donc là moi j'enlève tout ce qui pousse dès le départ. Sixième point de ma routine, et là ça concerne uniquement les potées de bulbes. Je vérifie 1 fois par semaine que les bulbes ne sont pas en train de sortir. Il y en a qui sont précoces comme les muscaries qui sortent leur feuillage en automne et c'est tout à fait normal. Et il y en a d'autres des fois selon les caprices de la météo quand on a un automne particulièrement doux qui ont tendance à croire que c'est déjà le printemps et qui sortent leurs feuilles un peu trop tôt. Donc je surveille ça parce que dans ce cas-là, si les températures baissent, il faut penser à apporter une protection au feuillage par exemple avec un voile d'hivernage. Donc là vous voyez c'est le cas de mes muscaries, ils sont déjà sortis donc pour être tranquille d'esprit, je ne vais pas tarder à leur mettre du film à bulles et un petit voile d'hivernage. D'ailleurs les bulbes comme les muscaries, une fois que le feuillage est bien lancé, il faut conserver quand même des arrosages afin que le bulbe puisse continuer à pousser. Donc là c'est toute la difficulté en cette saison d'arroser assez souvent pour que le bulbe pousse bien, mais pas trop souvent puisqu'il faut faire attention aux gelées. Il y a quelque chose que je fais 1 fois par mois, il s'agit de mettre de l'engrais liquide sur mes plantes fleuries d'automne. Par exemple là vous voyez j'ai des astères, donc ils sont toujours en floraison, alors je les booste avec un petit peu d'engrais liquide 1 fois par mois. Et voilà, vous savez tout sur ma façon de gérer le balcon en automne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.